et parce que ce temps passe vite. Alors, je suis heureuse de passer ces 3 quarts d'heure avec vous. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je voudrais que ce soit un moment pour vous. Et comme vous l'avez bien compris, nous allons continuer à tenter de surfer sur la vague de nos émotions, continuer à surfer sur la vague de nos émotions. Et je vous accueille très chaleureusement pour ce webinaire Les Mardis de Virginie Tesson, dans lequel, je vous le rappelle, je propose un accompagnement à ceux qui le veulent pendant le webinaire, en fonction, en lien avec le sujet qui nous rassemble. Donc, je vous rappelle que ce webinaire sera enregistré pour être diffusé en replay. Et s'il y en avait parmi vous qui ne souhaitaient pas être identifiés, alors vous pouvez toujours couper la caméra et puis aussi couper un peu votre nom pour garder la confidentialité. Mais si vous acceptez de garder la caméra ouverte, je vous avoue que j'ai beaucoup de plaisir à voir vos visages. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, j'exerce le métier de coach professionnel depuis 10 ans. J'anime des ateliers qui sont ouverts à tous, particuliers et professionnels, de développement personnel sur des thèmes de l'estime de soi et du soin de l'âme, découvrir sa mission de vie. Avant, je pratiquais la psychothérapie et avant encore, j'exerçais la médecine générale. Mon accompagnement s'exerce dans 4 dimensions qui pour moi sont intimement liées: le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Et je suis moi-même supervisée et en croissance humaine et spirituelle. Je suis engagée sur un chemin en développement personnel depuis plus de 20 ans et au cours de nos webinaires mensuels, chaque premier mardi du mois, je viens partager avec vous les éléments de ce parcours et les exercices que je pratique régulièrement au quotidien et aussi que je propose à mes clients pour avancer sur notre chemin de vie en nous rapprochant toujours davantage de nos aspirations profondes et de notre identité réelle. Alors aujourd'hui, nous poursuivons le chemin pour surfer sur nos émotions. Ça fait déjà plusieurs webinaires qu'on travaille ce sujet. Peut-être avez-vous déjà remarqué comment certaines émotions peuvent nous submerger, tandis que d'autres semblent plus faciles à utiliser. Et si je vous disais qu'il existe une méthode concrète pour moduler l'intensité de vos émotions, un peu comme un surfeur qui apprend à choisir ses vagues. Alors, dans ce deuxième volet de notre série sur la gestion des émotions, vous allez découvrir la courbe de nos émotions avec ses 3 phases, comment intervenir dès les premiers signaux, mais aussi des techniques pour étirer nos émotions agréables, des outils pour apaiser les émotions intenses et contrôler l'intensité. Et vous repartirez avec le protocole Being que j'ai mis en forme pour gérer vos émotions, des exercices pratiques de respiration et de posture que nous allons expérimenter ensemble pendant ce webinaire et je le pense, une meilleure compréhension du lien corps-émotion et des stratégies concrètes pour le quotidien. Ce webinaire est fait pour vous si vous vous sentez parfois submergé par vos émotions, si vous souhaitez mieux gérer les moments émotionnels intenses et si vous voulez développer une relation plus fluide à partir de vos ressentis. Alors, je vous propose dès maintenant de prendre un petit temps de réflexion personnelle. Je vais vous laisser en silence avec la consigne suivante. Recherchez une situation que vous avez vécue récemment et à propos de laquelle vous, vous avez le sentiment d'avoir été submergé par une émotion. Vous avez en quelque sorte perdu le contrôle, vous êtes laissé embarquer. Ou alors, vous vous êtes figé, à l'inverse, pour ne pas vous laisser déborder. Donc voilà, prenez quelques instants pour trouver cette situation.
Est-ce que vous les trouvez? Est-ce que ça vient? Faites-moi des petits signes. Faites-moi des petits signes comme ça, ou des petits pouces sur le truc, ou des petits mots dans le chat, mais que je, voilà, que je puisse être en lien avec vous. Ça m'aide. Super, Marie. Voilà. Et je vous encourage vraiment à chercher une situation dans votre vie, très concrète. Et je pense que si vous êtes comme moi, vous n'avez pas besoin de retourner l'année dernière. Peut-être juste depuis ce matin, ou bien hier, ou bien ce week-end. Ça devrait le faire. Alors, lors de notre... Donc, gardez bien cette situation sous le coude parce que tout à l'heure, c'est à partir de celle-là que je vous proposerai un exercice. Alors, lors de notre webinaire précédent, en janvier, on a vu comment commencer à surfer sur la vague de nos émotions. Et pour cela, accueillir nos émotions, ça passe aussi par accueillir nos sensations, ce qui se passe dans notre corps. Et je vous ai présenté l'outil, la roue des émotions, vous savez, sur lequel vous avez, à partir de 8 émotions centrales, des cadrans avec des déclinaisons importantes de nuances de mots. Et je vous ai invité à refaire de nombreuses fois les exercices que nous avons fait ensemble lors du webinaire, de manière à établir le manuel d'utilisation de votre personne. Donc, vous vous rappelez, ce manuel d'utilisation de votre personne, c'est comment vous arrivez à mettre en lien des sensations avec des émotions. Nos émotions commencent dans le corps. On l'a expérimenté. Notre corps est notre allié fidèle pour nous dire ce qui se passe en nous, ce que l'on ressent, comment nous vivons ce que nous vivons. Et en fait, il est comme le tableau de bord de notre voiture. Il nous envoie des sensations, donc des signaux, des voyants, qui parfois nous dérangent, mais qui toujours nous communiquent des informations précieuses sur la manière dont nous vivons ce que nous vivons. Si nous voulons conduire notre vie en sécurité et respecter les autres, alors nous pouvons faire de notre corps et de nos émotions des alliés puissants qui vont nous apporter des informations que nous allons pouvoir exploiter pour ajuster notre manière d'être et d'agir. Donc, une émotion est un état affectif intense caractérisé par une brusque perturbation physique et psychique. C'est donc une expérience, vous vous rappelez, qui se déclenche dans le corps, qui induit des décharges d'hormones qui elles-mêmes, en fonction de la nature des hormones et de la quantité d'hormones libérées, entraînent des modifications biochimiques, mais aussi qui vont entraîner des réactions physiologiques. Par exemple, sous l'effet d'une émotion, la peur, par exemple, je peux devenir blême, pâle. Ou bien, sous l'effet de la colère, je peux devenir rouge. Il peut y avoir aussi des variations de la sudation. Il peut y avoir une accélération du rythme cardiaque. Il peut y avoir une variation du timbre de ma voix ou de mon débit de parole. Et je peux aussi avoir des manifestations motrices, donc qui sont impulsées par mes muscles, donc avec une commande volontaire, et des manifestations comportementales. Je peux contracter mes muscles, je peux me mettre à trembler, je peux me mettre à courir, à claquer une porte, à hurler, à m'agiter. Voilà. Toutes ces manifestations, donc visibles, sont la conséquence de décharges hormonales qui elles-mêmes proviennent d'un stimulus que j'ai perçu soit par mes organes sensoriels externes, soit à partir d'un film que je me suis fait dans ma tête. Et donc là, le flot de l'émotion est parti. Émotion ex-motio, mouvement qui est destiné à sortir. Donc ça veut dire que le mouvement de l'émotion, il est à l'intérieur, il commence à l'intérieur de moi, dans mon corps, et il est destiné à en sortir. C'est sa destination. Rappelez-vous les caractéristiques que nous avons rapidement parcourues. Je vous les redis. Une émotion n'a pas de valeur morale. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste agréable ou désagréable et elle est toujours en lien avec une situation, que cette situation soit réelle
imaginaire ou construite, elle est à l'origine du déclenchement d'une émotion. Une émotion est reliée d'une part à des besoins, c'est la face cachée de l'iceberg, très profonde, nos besoins sont profondément enfouis en nous. Donc, si j'ai des besoins satisfaits, je vais éprouver des émotions agréables et il est fort probable qu'avec mes émotions agréables, je vais avoir des comportements constructifs. Donc, vous voyez le lien qu'il y a entre besoins profonds, émotions à la limite de la visibilité, tantôt perceptibles, tantôt cachés, et enfin nos comportements qui sont toujours, eux, observables et visibles, la part émergée de nous-mêmes. Chaque type d'émotion transmet une information particulière. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est d'avoir cette connaissance de la nature de l'information qui est transmise en fonction de l'émotion. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ce lien besoin, émotion, comportement, pour vous partager une remarque que je me fais en m'observant et en observant les autres. J'observe que très souvent, nous communiquons sur les comportements. Par exemple, si vous avez un proche, un collaborateur ou quelqu'un de votre famille qui, alors que vous lui parlez, garde son téléphone portable, ben, ça vous dérange. Et vous êtes tenté peut-être, en tout cas je suis tentée, de dire arrête de consulter ton portable. Et parfois, je suis tentée de juger et d'interpréter ce comportement en disant bah, tu me manques de respect, tu te moques de moi, je suis en train de te parler et tu n'es pas là avec moi. Et en fait, ma proposition, c'est de partir du comportement. Donc, je vois que tu es absorbé par ton portable, alors que moi, je suis en train de te parler. Je me dis que tu as sûrement des raisons, mais en fait, ça me dérange. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et vous voyez comment, au lieu de communiquer sur le comportement, tu as ton portable, ça me dérange, arrête, je peux communiquer à partir du comportement, mais chercher à rejoindre mon interlocuteur. Et là, je pense que cette manière de communiquer, elle est à la fois plus respectueuse et elle est plus contributrice, plus constructive dans la mesure où il va sans doute se passer quelque chose si je peux m'exprimer sincèrement et que je peux m'adresser à l'autre sans émettre de jugement à son encontre. Donc, je pense qu'on peut tirer un grand profit à démarrer nos communications en partant des comportements observés. Alors, aujourd'hui, on va faire un pas de plus, mais avant ça, je voudrais vous demander, et je serais vraiment intéressée d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à remettre le son, parce que vous savez, j'avais parlé de ce tableau de bord et de ce manuel d'utilisation de la voiture, donc j'aimerais savoir où vous en êtes. Est-ce que vous avez avancé dans l'élaboration de ce manuel d'utilisation? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez relier, par exemple, des sensations à la colère pour vous? Est-ce que certaines personnes ont pu faire ce travail de relier des sensations à, par exemple, l'émotion de colère? Je serais très heureuse de vous entendre témoigner. Qui veut partager? Mettez pour ça tout simplement votre micro et vous avez la parole. Alors personnellement, Virginie, c'est Héloïse. Héloïse, Personnellement, j'ai pas assisté au webinaire d'avant, mais d'accord. j'ai fait l'exercice par ma propre initiative et mes constats. Ok. Et je le ressens très fort physiquement. Les émotions sont très fortes physiquement chez moi. Oui. Et donc, j'arrive maintenant à identifier l'émotion qui arrive avec justement des signaux physiques. Ah, super. Et alors, est-ce que tu peux nous partager quelle est en particulier l'émotion que tu as pu jusqu'à présent bien relier à des signaux physiques, à des sensations? La colère. La colère. Et alors, comment ça se manifeste pour toi dans ton corps, Héloïse, la colère? Alors, déjà, le rythme cardiaque monte. Oui. Je sens une forme d'agitation où je n'arrive plus à rester sur place. Oui. J'ai ma voix qui se transforme un peu comme ça. C'est marrant parce que juste le fait d'en parler, ça vient. mollo dans la voix. Mmh. Et ouais, et les poings serrés. D'accord.
que ça monte. En tout cas, le rythme cardiaque, je le sens tout de suite. Donc, tu sens ton rythme cardiaque qui s'accélère, tu sens ta voix qui se transforme, tu sens que tu es agité et que tu as les poings ou tu as les bras qui se crispent. Voilà, pas tout en même temps, mais le premier, Ouais. c'est… Alors, justement, ce que tu dis, c'est très intéressant. Et si tu permets, avec ton autorisation, je voudrais tirer le fil. Parce que, en fait, nous avons intérêt, tu as intérêt à connaître quelle est la première sensation que tu éprouves au tout début de la colère, quand elle est encore petite. C'est vraiment le rythme cardiaque qui prend toute la place. OK. Donc, dans mon tu sens que ton cœur s'accélère. Oui. Bon, bah ça, tu vois, je t'invite à graver ça en lettres d'or. C'est une information hyper intéressante pour toi. Ça veut dire que tu vas vérifier dans les semaines et les mois qui viennent, mais si ça se confirme, tu pourras pratiquement émettre un lien de cause-effet entre ton rythme cardiaque qui s'accélère, évidemment pas si tu es en train de faire ton footing, il y aurait d'autres raisons à ça, mais voilà, tu vis une situation et tout d'un coup, tu sens ton rythme cardiaque qui s'accélère, tu peux te dire, tiens, la colère arrive. Et si la colère arrivait? Et du coup, on va voir ensemble, dans la suite de ce webinaire, qu'est-ce que ça fait d'être informé d'une émotion alors qu'on n'en est qu'au tout début. Et vous allez voir, quand tout à l'heure, on va vous montrer la courbe de l'émotion, vous comprendrez l'enjeu que nous avons à percevoir l'émotion quand elle en est à ses tout débuts. Donc, merci Héloïse. Donc, tu fais un lien entre ton rythme cardiaque qui s'accélère et la colère. Génial. Tout à fait. Est-ce que j'attends d'autres témoignages sur des liens entre des sensations et une émotion? Oui, Virginie. Donc, c'est Cyril. Cyril. Moi, il y en a un que j'ai détecté la dernière fois et qui est intéressant, c'est celui de la joie. Oui. Et le premier signe, qui est très surprenant, c'est l'élargissement de mes tempes. Ah, alors décris ça. Voilà, c'est les côtés des tempes en fait, qui s'élargissent, qui deviennent chaudes. Quoi. Enfin, je ne sais pas le décrire, mais c'est une sensation d'élargissement des tempes. Et là, je sais que c'est la joie qui arrive. Tu te dilates sous l'effet de la joie. Exactement. Ben, c'est bien connu. Une dilatation. OK, bon, ben ça, c'est formidable, Cyril. Ça veut dire… Et je me rappelle, puisque tu avais eu la gentillesse et la confiance, la générosité de témoigner à un précédent webinaire, que tu ne t'attendais pas du tout, dans ce contexte professionnel, à éprouver une joie si grande. Exactement. Et tu as été submergé par cette joie. Et du coup, tu vois, si tu es capable bien d'intégrer cette information précieuse, c'est que dès que tu sens une dilatation au niveau de tes tempes, eh ben, c'est probablement le fait que tu es en train d'éprouver de la joie. Tu vas gagner des secondes extrêmement précieuses pour contrôler cette émotion et ne pas te laisser submerger par elle et ensuite recueillir son information. Mais au moins, tu l'auras nommé, c'est la joie. Super. Alors, donc, on a la colère, on a la joie. Est-ce que d'autres pourraient nous partager, certaines parmi vous, d'autres émotions? Moi, je vous partagerai pour la faiblesse tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager la peur? Comment elles savent qu'elles ont? Comment votre corps exprime la peur? Alors, je veux bien Virginie, parce que j'étais en train d'y penser. Oui. C'est Bon, j'ai quand Thibaut. même besoin de la roue, hein, j'ai pas été, j'ai pas fait l'exercice très correctement, mais la peur, moi, si je pense à des souvenirs où j'ai ressenti de la peur, c'est un début de paralysie ou de tétanie. Ah, OK. Et tu as observé quelle partie du Ouais. corps? Plutôt l'intérieur, j'allais dire le cœur, comme si ça se bloquait. C'est-à-dire que là, je vais perdre tous mes moyens, là. D'accord. OK. Tu te sens comme tétanisé, Oui, bloqué. oui. Est-ce qu'au niveau de ta respiration, est-ce que tu sens quelque chose? Alors j'ai plus de mal D'accord. à le voir, mais en tout cas, ouais, c'est ce blocage ou ouais, comme si j'étais coincé en fait, immobilisé. D'accord. Alors, ben, je t'invite
Merci Thibaut de ton partage. Je t'invite à garder cette info. C'est que quand tu sens de la tétanie ou que tu te sens bloqué, peut-être est-ce la peur qui arrive. Et tout à l'heure, et on verra, je ne sais pas si on arrivera jusque-là aujourd'hui ou ça sera au prochain webinaire, les infos des émotions, mais du coup, tu auras la nature de l'information en direct. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, merci Thibaut, qui, toujours à propos de la peur, ont observé des sensations au niveau de la respiration? Cyril, vas-y, partage-nous. Alors, moi, au moment où de la peur, il y a une rupture totale entre la tête et le corps. C'est-à-dire que j'ai plus de circulation entre la partie basse du corps et la partie haute du corps. Ok. Au niveau du cou, je suis coupé en deux. Donc, en fait, au niveau respiration, ça bloque, enfin, ça passe plus, en fait. Ok. Même le sang, on sent que le sang ne passe plus non plus. Ok. Voilà. Ouais. Ok, merci Cyril. Moi, je me sens, quand j'ai peur, je me sens comme en apnée, comme en suspens. Bon, merci. Vous voyez, donc, c'est ça que je veux dire dans le manuel d'utilisation de la personne. Et vraiment, je vous encourage à l'élaborer jusqu'à ce que, pratiquement pour les 8 émotions, celles avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, la joie, la force, l'amour, la peur, la tristesse, la faiblesse, la colère et la confusion, à propos des 8 émotions, vous ayez des sensations qui vous orientent vers ces émotions. Une fois que vous avez ça, vous le gardez précieusement. Alors, nous allons donc, maintenant que ce manuel est plus en phase d'élaboration, faire un pas de plus pour vraiment vivre avec nos émotions. Et je vous le rappelle, non pas sans elles, considérant qu'on ne sait pas trop ce que c'est, ni contre elles, considérant qu'elles nous dérangent, mais vraiment plutôt avec elles, pour, comme sur une vague, profiter, glisser, avancer agréablement dans notre vie. Alors, nous allons maintenant voir comment ça se passe à partir du déclenchement d'une émotion. Vous voyez cette courbe de l'émotion. Partons de T0. Stimulus externe ou interne. Donc, stimulus externe, par exemple, je suis témoin d'une scène dans la rue, je vois 2 personnes qui se disputent, ou bien stimulus externe, j'entends quelqu'un me dire quelque chose. Voilà, ça vient de moi et je le perçois avec mes organes sensoriels. Mais ça peut être aussi un stimulus interne, c'est-à-dire je me rappelle, je me dis quelque chose, etc. Et tout ça va déclencher une émotion. La première phase, la phase 1, la montée en puissance, elle a des caractéristiques intéressantes, c'est que c'est une phase exponentielle. Et que donc, en très peu de temps, la courbe monte haut. La deuxième phase, c'est la phase de plateau. Bon, ben, je n'ai rien à dire, c'est une phase linéaire, constante, dans laquelle l'émotion a atteint son intensité maximale et la durée du plateau va dépendre du moment à partir duquel j'exprimerai mon émotion. Parce qu'à partir du moment où je vais exprimer mon émotion, alors je vais entrer dans la troisième phase, qui est la phase de résolution. Et vous voyez que cette phase-là, elle est linéaire descendante. Alors, j'ai représenté sur cette courbe les 2 premières parties avec des pointillés et la troisième phase sans pointillés. Par les pointillés, j'ai voulu représenter les phases sur lesquelles nous pouvons agir. Et donc, on va s'intéresser particulièrement maintenant à la phase 1. Parce que je pense que si vous observez cette phase 1, vous vous rendez compte que si j'interviens, mettons, à T plus 1 minute, j'aurai une certaine intensité d'émotion, et à T plus 2 minutes, j'aurai une intensité beaucoup plus grande. Et donc, personnellement, je considère qu'il est plus facile pour moi de gérer et de garder la main sur une intensité modérée que sur une intensité très grande. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Donc, comment pouvons-nous
agir sur cette phase de montée en puissance. Et cette question de quels sont les présupposés pour pouvoir agir sur cette phase de montée en puissance. Je pense que vous comprenez bien que le présupposé essentiel, c'est que nous soyons extrêmement bien connectés à notre corps. Puisque dans cette phase de montée en puissance, tu peux enlever Marc si tu veux, dans cette phase de montée en puissance, qui est très brève et qui démarre l'émotion, l'essentiel va se passer dans mon corps. Donc, je peux me rendre compte qu'il se passe quelque chose en moi si j'ai une très bonne écoute de mon corps, si j'ai vraiment fait de mon corps un allié. Et je pense que parmi nous, il y en a un certain nombre, et je faisais partie de ceux-là, jusqu'à il y a quelques années, maintenant j'ai bougé, mais je faisais partie de ceux-là. Avant de sentir qu'il se passait quelque chose dans mon corps, il fallait que mon corps me parle fort. Quand mon corps me parlait doucement, je ne l'entendais pas. Je vais vous donner des exemples. Hier, j'accompagnais des associés dirigeants et nous avions une réunion la semaine d'avant qui a été reportée parce que l'un d'eux avait un lumbago. Donc là, le lumbago, le corps parle fort, on est d'accord? Il parle tellement fort qu'on ne peut plus se lever. Donc on est cloué au lit. Mais avant d'être cloué au lit, ce même corps a dû sûrement parler. Mais il parlait moins fort. Peut-être qu'il parlait avec des lombalgies, donc il y avait des douleurs fugaces, supportables au niveau des lombes. Et probablement que cette personne, avec ses douleurs fugaces et supportables, n'a pas vraiment perçu le message qu'il y avait dans ses sensations, n'a pas vraiment entendu son corps et probablement n'a pas changé quelque chose dans sa vie au regard de ce message-là. Et donc, cette petite douleur fugace au niveau des lombaires, à force de ne pas être entendue, à force que son message ne soit pas reçu, eh bien, le message est dit plus fort. Et un jour, cette même personne ne peut plus se lever. Vous voyez, si je veux dire quelque chose à quelqu'un, je vais commencer par le lui dire gentiment, tranquillement. Tiens, Antoine, j'aimerais bien te parler. Si Antoine m'écoute tout de suite, je vais continuer à parler tout doucement à Antoine et je vais pouvoir lui transmettre mon message. Si Antoine ne m'écoute pas, je vais dire Antoine, j'aimerais bien te parler, c'est possible? Si Antoine n'est toujours pas prêt à m'entendre, mon message, il est toujours le même, hein, mais le ton et la force que je vais utiliser pour transmettre ce message, c'est ça qui va changer. Je vais finir par dire Antoine, tu m'entends? Je voudrais te parler. Et puis peut-être qu'à un moment, je prendrai sa tête entre mes mains, puis je dirai maintenant, Antoine, tu m'écoutes. Donc, l'intensité avec laquelle je vais transmettre mon message va croissant tant que mon message n'est pas accueilli. Mais la nature de ce que je veux dire à Antoine ne change pas. Donc, j'en reviens au corps. La nature d'une petite lombalgie, du message, la nature du message d'une petite lombalgie est la même que celle d'un lumbago. Mais à force de ne pas être entendue et que ma vie ne soit pas adaptée par rapport à cette information que mon corps veut me donner, alors le message sera plus fort. Donc, mes amis, ce que je voudrais simplement en vous partageant ça, c'est je suis passée par la médecine pour m'occuper du corps et vous cherchez à guérir les maladies. Et je suis toujours fascinée par le corps. Mais je voudrais vraiment que nous nous mettions à son écoute parce que c'est lui qui nous guide vers la santé. Et quand il nous fait mal, il nous veut du bien. Il a quelque chose à nous dire. Et nous pouvons, si nous le voulons, dans le respect de notre liberté, accueillir cette sensation, même douloureuse, et voir ce que nous pouvons faire en réponse à ce message. Bien sûr, nous sommes libres. Hein. C'est toujours une information. Alors, sur la phase de montée en puissance. Donc, vous avez compris que le présupposé pour agir sur cette phase, c'est d'être très proche de notre corps. Maintenant, que pouvons-nous faire pendant cette phase?
Eh bien, nous pouvons faire deux choses et vous allez les retenir, c'est très facile. Deux choses. Et ces deux choses ont un point commun, c'est qu'elles passent toutes par le corps. Donc, la première chose que nous pouvons faire, c'est reprendre le contrôle de notre respiration. Voilà. Alors, la respiration, c'est vraiment une fonction extraordinaire parce que c'est une des rares fonctions de l'organisme qui est menée par le système neurovégétatif, donc qui est totalement régulé et autorégulé. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de penser à respirer pour respirer. Et en même temps, cette fonction, je peux en reprendre le contrôle volontaire. Par exemple, donc je peux faire les deux. Donc pendant la phase de montée en puissance, dès que je m'aperçois qu'il se passe quelque chose en moi grâce à la perception d'une sensation, il suffit que j'ai ça, sans même savoir de quoi il s'agit. Dès que je me rends compte qu'il y a une petite sensation nouvelle qui arrive, je reprends le contrôle de ma respiration. Je vous propose de le faire avec moi là. Vous allez voir, ce n'est pas la peine que ce soit très fort. Ce n'est pas une hyperventilation que je vous propose. C'est une respiration consciente. Allons-y, faisons-le ensemble. Donc, je m'aperçois qu'il se passe quelque chose. Par exemple, mon rythme cardiaque s'accélère, ou bien j'ai mes tempes qui se dilatent, ou bien j'ai la mâchoire qui se crispe. À ce moment-là, personnellement, là, j'ai repris le contrôle sur 2 cycles respiratoires. Souvent, moi, ça me suffit pour reprendre la main sur l'intensité de l'émotion. Mais si vous avez besoin de plus, donnez-vous plus. Mes enfants, mes proches me disent « tu respires fort ». Je leur dis « vraiment réjouissez-vous parce que vous échappez à pire ». Mais c'est vrai qu'avec ma grande sensibilité, je ressens les choses très fort et donc je reprends plusieurs fois par jour, des dizaines de fois par jour, le contrôle de ma respiration. Et je m'en porte bien. Parce que je peux avoir intérêt à contrôler aussi des émotions agréables. Hein. Cyril, tu nous le partageais. Quand je me laisse complètement embarquer, fût-ce par une émotion agréable, ce n'est pas très agréable. Il vaut mieux moduler son intensité et l'étirer dans le temps. Voilà. On peut faire ça aussi. Alors, deuxième manière d'agir sur mes émotions pendant la phase 1, pour en contrôler l'intensité, ben, c'est de changer de posture. Ben, je vous propose de le faire. Je vous propose de le faire. Levez-vous. Si vous êtes assis, tenez, on va faire un exercice. Donc, si vous voulez bien remettre vos micros, ça m'intéressera de vous entendre réagir. Ce que je vous propose, c'est, vous allez donc quitter la caméra, je ne vais pas vous voir, mais vous allez marcher dans la pièce dans laquelle vous êtes quelques instants en baissant la tête, en rentrant un peu les pieds et en regardant par terre. Voilà, marchez comme ça quelques instants jusqu'à ce que vous sentiez une émotion arriver. Donc voilà, la consigne, c'est vous marchez doucement, tranquillement, les épaules un peu rentrées, les pieds un peu rentrés et vous regardez par terre. Et vous accueillez l'émotion qui vient. Et si vous avez la gentillesse de nous la partager, eh ben c'est super, je vous écoute. Le calme. Le calme. Moi, je trouve que c'est une posture de tristesse. La tristesse, Eric, oui. Le calme aussi. Le calme aussi. OK. Alors maintenant, changez de posture. Redressez-vous. Écartez les bras. Écartez un peu les pieds. Voilà.
au moins comme ça, plus comme ça, un peu comme ça. Et puis surtout, redresser la tête et laisser l'émotion arriver. La force. La force. On rayonne. Là, Eric, On rayonne. tu rayonnes. Donc la joie. Oui, Oui. la joie. La joie. OK. La fierté. La légèreté. La fierté. La fierté. Super. Ben, vous savez, mes amis, on est d'accord. Entre il y a 3 minutes et il y a 2 minutes, il n'y a rien qui a changé dans votre vie, sauf votre posture. Donc, retenez que votre posture impacte vos émotions. De la même manière que vos émotions impactent votre posture. Donc, si vous sentez une émotion désagréable, moi je me rappelle, je faisais une conférence, c'était à Nantes il y a longtemps, et j'étais assise, c'était un petit peu old school, j'étais assise derrière une table avec une chaise et j'avais plein de personnes devant moi dans une grande salle dans le noir. Et j'avançais ma conférence et puis tout d'un coup, j'arrive à la page 8 et je cherche la page 9 et impossible de trouver la page 9. Donc, je cherche un petit peu et puis j'avais la 11, la 6, la 2, la 12, la 14, tout sauf la 9. Et je me sens disparaître sous la table. Et je sens mon corps qui s'affaisse. C'est ça. Quand je me sens faible, je me sens rapetissée. Je sens ça et je sens mon énergie qui glisse sous mes pieds, qui s'en va. Et connaissant cet exercice, ce levier pour changer mes émotions, je suis sortie de la table, je me suis levée, je me suis redressée et au lieu de voir une salle noire avec aucun visage, j'ai cherché à croiser quelques regards pour créer des liens avec des individus et non pas avoir une masse. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, bon, allez, avec ce que tu as travaillé jusqu'à aujourd'hui, tu devrais pouvoir dire quelque chose sur l'estime de soi. Fais-toi confiance. Eh bien, cette conjonction de choses que j'ai faites, mon changement de posture, la reprise de ma respiration, le fait de m'encourager, le fait d'aller chercher un contact visuel, a fait que j'ai retrouvé mes ressources, que j'ai quitté la faiblesse et que j'ai pu poursuivre cette conférence. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner très concrètement à agir au plus près de vos sensations corporelles pour pouvoir moduler l'intensité de vos émotions. Et donc, vous avez 2 exercices à expérimenter, si vous en avez le goût. C'est de reprendre le contrôle de votre respiration autant que vous le voulez, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, au travail, en réunion, avec des proches, avec des inconnus, et changer votre posture. Et j'accompagne beaucoup de personnes dans le cadre de l'entreprise et je recommande de changer de posture aussi au travail. Qui a dit qu'il fallait toujours rester assis autour d'une table? Est-ce que je ne peux pas plutôt me lever plutôt que de me laisser embarquer par mes émotions et de passer à côté de quelque chose d'important? Voilà, et bien écoutez, on s'approche de la fin de ce webinaire. Donc, je pense que vous avez bien retenu la courbe naturelle de nos émotions avec ces 3 phases, montée en puissance, plateau, résolution. Vous savez comment intervenir dès les premiers signaux. Vous avez les techniques pour pouvoir apaiser des émotions intenses avec ces 2 leviers pendant la phase de montée en puissance. Et le protocole Being, ben, je ne vous l'ai pas encore dévoilé, ça sera donc la prochaine fois. Et vous avez ces exercices pratiques de respiration et de posture et je pense et je l'espère une meilleure compréhension du lien corps-émotion. Voilà, j'espère que ce webinaire vous donne envie, comme à moi, de faire de votre corps un ami intime à infiniment respecter, de ne plus le lâcher, de vous mettre à son écoute. J'espère aussi que vous vous sentez équipé pour surfer sur la vague de vos émotions, que ça vous a plu. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh ben, vous serez sûrement à votre place dans les parcours que j'anime sur l'estime de soi et le soin de l'âme. Le prochain aura lieu fin février, mars, avril et juin, ou alors mars, avril, juin et juillet. On avisera ensemble en fonction des inscriptions.
Et si vous vivez une transition, si vous avez envie de retrouver du souffle, de l'élan et aligner davantage votre vie à vos aspirations profondes, alors peut-être venez nous rejoindre lors de l'atelier, découvrir ma mission de vie qui va se dérouler 2, 3, 4 avril et 5 et 7 mai. Voilà, vous pourrez avoir accès via des liens dans le chat au descriptif de ces ateliers. Vous pourrez aussi, comme d'habitude, réserver une plage de 15 minutes pour un rendez-vous téléphonique avec moi sans aucun engagement de votre part, juste pour échanger. Et puis, pour tous ceux qui veulent, je suis encore disponible 10 minutes pour répondre à vos questions. J'ai aussi quelque chose à vous partager et en fait, j'aimerais beaucoup avoir votre contribution. Ça fait maintenant 6 mois que je propose ces webinaires, que je les partage et c'est un vrai plaisir pour moi de vivre ces moments-là avec ceux qui sont présents. Et les retours que vous me faites sont très positifs. Alors, j'ai envie de créer une proposition pour aller plus loin. Et donc, j'imagine un format dans lequel je pourrais prendre le temps de vous accompagner chacun plus tranquillement. Alors, j'ai donc commencé à dessiner les grandes lignes de cette nouvelle offre et votre avis pour l'affiner me serait précieux. Alors, je vous informe que vous allez recevoir un mail de présentation de cette nouvelle offre et un lien vers un formulaire. Et si vous avez le désir, si vous avez le goût de consacrer 5 minutes pour me partager vos avis et remplir ce questionnaire, ben vraiment, je vous en remercie parce que ça m'aidera beaucoup à m'ajuster à vous et à venir vous rejoindre dans vos besoins. Alors, d'avance, merci à vous tous qui le ferez. Et pour ceux qui ont un petit peu de temps ou pour les curieux, ben, je suis toujours avec vous pendant 10 minutes. Vous avez la parole. J'ai juste une question. Oui. N'ayant pas assisté au premier webinaire, peut-on le récupérer? Alors, peut-on le récupérer? Je vais demander ça à Marthe et à Colin. Peut-on le récupérer? Oui, oui. Marthe me dit que oui. Donc, Eric, fais-nous la demande si tu veux. D'accord. Non, mais non, Marthe est en train de le noter. Elle va te l'envoyer. Ok, merci. Virginie, j'ai une question. Oui, Cyril. Sur la partie, toujours sur la partie surfer sur les phases, sur nos émotions, ces émotions exponentielles, la montée en puissance dépend complètement de l'impact de l'agression, du stimuli extérieur que nous avons eu. La rapidité de montée, je suppose, ça dépend de ça. Maintenant, est-ce que la détection va s'amenuiser avec le temps de détection personnelle, et auquel cas on peut le détecter beaucoup plus tôt, ou est-ce qu'il y aura toujours, et il y a toujours ces moments très importants qui sont déphasés par rapport au reste? C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui arrivent, ça fait, à l'échelle, ça fait 1, et puis d'un coup, il y en a une qu'on détecte trop tard, ça fait 100, et elle intervient très, très violemment, quoi. Alors, je vais décomposer ta question, parce que je pense que sinon je vais faire des erreurs. Alors, la première chose, c'est tu dis la phase de montée en puissance et l'intensité, elle dépend de la personne à propos de laquelle on a eu l'émotion, c'est ça? Oui, de la personne ou de la situation. Ou de la situation, parce que ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. Alors oui, ça dépend pour partie de quelque chose d'exogène qui ne m'appartient pas. Et ça dépend pour partie de ce que j'ai fait de mes émotions jusqu'à aujourd'hui. Et là, j'ai l'image du verre d'eau et de la goutte d'eau. Tu vois ce que je veux dire, Cyril? J'ai complètement compris ce que tu disais. Mais tu vois cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase? Oui, c'est vrai, c'est juste une goutte. Mais pourquoi le vase déborde? Parce qu'il y avait des milliers de gouttes avant elle qui n'ont pas été reçues, qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été vidées. Et donc, au bout d'un moment, le vase déborde. Donc, plus tu vas t'entraîner à vider le verre et à vider le verre, moins tu auras des trucs ingérables. C'est clair, très clair. Ok, super.
Alors, qui veut parler encore? Avez-vous des questions? Moi, j'ai une question. Oui, Marion. Dans tes 8 émotions que tu reprends, Ouais. il n'y a pas la surprise. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est surprenant. Exactement. En fait, pour moi, alors d'abord, je suis une disciple de Jean Montbourquette, qui était un psychologue canadien, voilà, qui est devenu mon mentor. Et Jean ne travaille pas avec la surprise. Donc moi, ça fait plus de 25 ans que je ne travaille pas avec la surprise et ça ne me manque pas, figure-toi. Alors que Jean et donc moi travaillons avec la confusion, qui est très rarement développée par les auteurs qui s'intéressent aux émotions. Et personnellement, je trouve que très souvent, cette émotion de confusion, je la ressens. Donc finalement, je me passe volontiers de la surprise et je me demande si c'est plutôt une bonne surprise. Et du coup, est-ce que c'est plutôt de la joie? Est-ce que c'est plutôt de l'amour? Est-ce que c'est plutôt de la force? Ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise surprise comme de la peur, de la tristesse, de la colère? Parce que l'expérience que j'ai, voilà, je me suis dit, il faudra que je la revisite. Oui. Je pensais que c'était de la peur, mais non, c'est une surprise. C'est une surprise et qui m'a fait pas me conduire correctement. Enfin, voilà. Mais une surprise, comment? De quelle nature? Parce que tu vois, pour moi, ce n'est pas tant la surprise qui est importante, c'est la nature de la surprise. C'était une bonne ou une mauvaise surprise? Non, ce n'était pas une bonne surprise. C'était pas une bonne surprise et je pense que ça m'a déconnecté un peu de mon cerveau. Je suis plutôt rationnelle et j'ai pas pris les bonnes décisions derrière. Alors, ce que je te propose, Marion, merci de ton partage, c'est tu pars de cette mauvaise surprise et tu te dis, au fond, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu cette mauvaise surprise? Et là, je pense que tu vas avoir l'émotion fondamentale. Oui, j'ai un espèce de truc là qui se crispe. Ok. Alors peut-être, elle va avoir du côté de la peur. Ouais. Ce que j'ai ressenti avec cette mauvaise surprise. Ouais. Ok. Ok, merci. Merci à toi. Il y a de la place pour vous encore. N'hésitez pas. Je voudrais vraiment que ce soit un espace ouvert, nos webinaires. Moi, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Je voulais savoir si les outils que vous proposez sont efficaces, quel que soit le primum movens de l'émotion. C'est-à-dire qu'on a des émotions qu'on peut avoir de manière un petit peu factuelle, non répétitive, liées à des phénomènes de la vie au quotidien. Par exemple. Ça, moi, je ne les ressens pas trop. Je suis plus dans les émotions qui sont liées à des problématiques relativement anciennes, à des blessures un peu profondes. Et je me posais la question de savoir si ces outils-là, pour calmer ces émotions qui peuvent être très, très puissantes, ça fonctionne aussi bien que dans le cas d'une émotion, on va dire, un peu plus banale. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voilà, on peut être un peu en colère parce que, bon, je sais pas, on a un enfant qui a fait une connerie ou des choses comme ça, et puis il y a des émotions qui sont liées à son passé, qui peut être quelquefois un petit peu lourd. Et je me posais la question de savoir s'il y avait une différence d'efficacité de ces outils dans leur utilisation par rapport à l'origine de l'émotion. Oui, Eric, merci beaucoup pour cette question. Elle est pour moi extrêmement importante parce que, alors, vous voyez, donc je suis obligée de vous voyez. Ah non, on peut se tutoyer. Bon, voilà. Donc, pour moi, ce que tu appelles émotion un peu plus profonde liée à l'enfance, pour moi, c'est justement pas une émotion. C'est-à-dire que, tu vois, si je reprends le petit Robert, la définition d'une émotion, c'est brusque perturbation physique et psychique. Ok. On n'est donc pas dans une émotion.
On est dans quelque chose dans un sentiment, donc quelque chose de beaucoup plus complexe, durable, qui ne va pas se traiter du tout avec les outils que j'ai partagés ce matin. C'était un peu le sentiment que j'avais, enfin, même si c'est aidant, parce que ça fait pas mal d'années que je C'est connais aidant le sujet. pour les émotions, c'est-à-dire pour les perturbations brutales émotionnelles. Mais par exemple, si tu as une angoisse d'abandon et qu'à la suite de cette angoisse d'abandon, soit tu as une colère ou tu as une tristesse, ce n'est pas avec cet outil-là que tu vas la gérer. Il faudra faire autre chose. On pourra en faire un autre webinaire si on veut un jour. Bon, merci de ta question, elle est essentielle. Virginie, c'est Thibaut. Une question par rapport au ressenti, parce que c'est vrai que tu nous as demandé là plusieurs, qu'est-ce que je ressens quand il se passe ceci ou cela, quand je change de posture. Oui. Et quel exercice ou recommandation tu ferais pour entraîner cette perception, ou en tout cas cette connexion? Je vais te faire quelque chose qui ressemble à une prescription médicale, mais tu me pardonneras parce que je t'ai partagé mon passé de médecin. Bien sûr, j'ai ma carte vitale. Tu ne vas pas prendre une gélule 3 fois par jour, mais tu vas prendre 3 minutes tous les jours avec le nuancier des émotions. Et pendant ces 3 minutes, tu vas te poser la question suivante. Aujourd'hui, je choisis une situation que j'ai vécue. Je la délimite vraiment dans le temps parce que nos émotions bougent tout le temps. Donc, je la circonscris parfaitement. Donc, quand j'ai ouvert la porte de la maison et que j'ai vu qu'il y avait un tel, quand j'ai ouvert mes mails et que j'ai lu le mail d'un tel, quand j'ai raccroché le téléphone avec mon frère. Donc, tu prends une situation très précise et à partir de cette situation, tu te dis qu'est-ce que j'ai ressenti. Et tu t'entraînes à lire tous les mots qui sont, merci Marthe, sur la roue des émotions. Tous les mots. Et après, tu te dis, mais quelle était mon émotion première dans cette situation? Est-ce que c'était de l'ordre de la joie? Est-ce que c'était de l'ordre de l'amour? Etc. Et ensuite, tu fais le lien avec tes sensations. Voilà. Et du coup, là, tu vas rentrer vraiment dans une magnifique amitié avec ton corps et avec tes émotions. Et tu vas être super équipé pour vivre en sécurité et mettre les autres autour de toi en sécurité. Mais je ne peux pas te cacher, Thibaut, que ça prend du temps. En fait, c'est un investissement. Il faut le voir comme ça. Ce n'est pas du temps de consommation, c'est du temps d'investissement et tu vas voir que ton bénéfice, ton ROI, il est exponentiel. Plus ça va, mieux ça va. Merci Virginie. Moi, j'ai une petite question, Virginie. Bonjour. Claire. T'en prie, avec plaisir. Tu dis l'objectif, c'est de vivre en sécurité, soi, et de vivre avec les autres en sécurité. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi une notion de jauge d'énergie, enfin, qui est un peu moins que la sécurité, tu vois, on n'est pas dans l'insécurité, mais on est quand même dans le fait qu'on brûle moins de carbone, quoi. Enfin, je vois ce que. Enfin, j'ai un élément de réponse. Pour moi, vivre avec mes émotions libère de l'énergie. Donc, permet à l'énergie de circuler. Mais si je te réponds ça, c'est la conséquence du fait que à chaque fois que j'accepte ce qui est dans ma vie et que je le laisse vivre, j'arrête de nourrir mon ombre. Donc, je libère l'énergie. Est-ce que tu me comprends? Tu comprends? Oui, je te comprends. Voilà. Tu vois, c'est de la circulation. Voilà. Dès que j'accepte ce qui est de ma vie et que je ne consomme pas d'énergie à le masquer, à le cacher ou à le refouler,
je gagne de l'énergie. Ouais. Mais c'est par ce phénomène-là. Plus, d'accord. Voilà. Plus, en fait, ce qui est très énergivore, c'est de cacher quelque chose. D'accord. Et de le libérer redonne de l'énergie. Ok. Bon, Vaste je crois programme. qu'on va se quitter. On va se quitter, mais on se retrouvera. On se retrouvera. En tout cas, pour ma part, avec plaisir. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et merci si vous voulez bien répondre au sondage. Et à la prochaine fois. D'accord, merci. Si vous Merci voulez. beaucoup, Virginie. Merci Virginie.